Les variables de session vont donc me permettre de stocker plus d'informations et des informations plus complexes par rapport à l'utilisateur. En particulier sur ma page d'identification, je vais pouvoir rajouter une sorte de compteur de visite, le nombre de fois où l'utilisateur a affiché la page, ainsi qu'un récapitulatif de toutes les langues qui ont été demandées. Donc pour ça, je vais créer deux nouvelles variables de session. Je vais les placer à la fin de mes premiers traitements. Et donc je vais demander $session compteur, par exemple, qui va être égal à si session existe déjà, isSet $session compteur, point d'interrogation. Si c'est le cas, $session compteur plus 1. Sinon, on l'initialise à 1. De la même manière, j'ai créé un tableau de session qui va récupérer les différentes langues affichées. Donc $session affichage, par exemple, est égal. Alors, une astuce, ici, on ne sait pas trop si on doit créer le tableau ou lui rajouter une valeur. Donc, dans ce cas-là, il suffit de mettre entre crochets, comme ça, et la valeur que l'on veut. Donc, $langue affichée. Et avec cette notation, donc si le tableau existe déjà, on va rajouter dans son dernier index la valeur qu'on lui demande. Sinon, on va créer le tableau avec une seule valeur qui sera la valeur demandée. Donc c'est une utilisation très pratique pour initialiser les tableaux que l'on retrouvera aussi au niveau des formulaires HTML. Quand on a différents champs qui ont le même nom et dont on veut récupérer les valeurs dans un tableau du côté du PHP, on attribuera au name de ces champs de formulaire une valeur quelconque suivie de deux crochets vides. Et quand on récupérera les informations $get ou $post au niveau du serveur, PHP va automatiquement initialiser et remplir un tableau avec ce nom. Donc maintenant que mes variables sont initialisées, je vais pouvoir les afficher. Donc dans une balise div. Donc je vais afficher nombre d'affichage de la page $session compteur. Point $retour pour faire un retour chariot, un BR, dont. Et ensuite, on va créer une boucle for each. Mais d'abord, on va compter le nombre de valeurs identiques dans le tableau $session affichage avec la fonction array count values. Donc $recap est égal à array count values $session affichage. Et donc la fonction array count values va renvoyer un tableau qui aura comme index les différentes valeurs du tableau $session affichage et comme valeur de ces index le nombre d'occurrences de chacune de ces valeurs. Et donc maintenant je vais pouvoir lancer mon for each. Donc $recap as $lang $nombre. Et dans cette boucle, je vais pouvoir afficher donc echo dans une div. Donc ici la langue qui a été affichée, donc ce sera la valeur $lang. Sauf que je préférerais quand même utiliser les langues ici qui ont été prédéfinies de façon plus explicite. Donc $lang, point, on rouvre la chaîne, point, $nombre, point, affichage, et on ferme la balise div. Et voilà, donc nombre d'affichage de la page 1, dont français un affichage, là si je demande l'espagnol, canadien un affichage, mexicain un affichage, si je redemande du français, il me mettra 2 affichages. Si je me connecte, donc j'ai toujours bien mon message d'erreur, le nombre d'affichages de la page. De la même manière, je peux changer les langues. Et si je décide de me déconnecter, ici, ça va aussi effacer les variables de type compteur, puisque ici j'ai mis session unset. Si je veux malgré tout continuer à compter le nombre d'affichages, mais faire disparaître les valeurs de $session lang et $session non, je pourrais faire ici, à la place de session unset, je pourrais faire unset $session lang et unset $session non, ce qui me permettra de ne supprimer que ces deux valeurs. Donc ici, si je me connecte et que je me reconnecte, on voit bien que le nombre d'affichages a bien augmenté et n'a pas été supprimé par le session unset. Donc voilà un petit exemple pour utiliser des données un peu plus complexes, donc ici un tableau, et quelques petites astuces pour afficher des valeurs de tableau, pour filtrer des valeurs de tableau, ici avec array count values, qui va me permettre de récupérer le nombre d'occurrences d'une valeur au sein d'un tableau.